Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir où vous êtes. C'est Chris Kamini. Nous sommes ici à Batak, précisément à la chefferie. Une chefferie de 3e degré du groupement Babantou. Quelle dynastie dirige cette chefferie et depuis quelle quantième génération? La chefferie Batak, comment elle était structurée? Restez scotché pour avoir d'humbles résultats et d'humbles réponses également dans cet entretien. Comment est structurée ou bien comment se comporte la relation entre la chefferie Batak et la chefferie de 2e degré du groupement Babantou dirigée par Sa Majesté Talumungé Pierre? Comment est la relation entre la chefferie Batak et d'autres chefferies de 3e degré du groupement Babantou et bien au-delà? Le petit peuple, le peuple Batak, autant pour moi, est appelé petit peuple. Que signifie-t-il? La chefferie Batak, comment dirige-t-elle la population qui est à l'extérieur qu'on appelle la diaspora? Toutes ces réponses vous seront données par Sa Majesté Ngolio Kamdeuna Christophe, actuel chef du village de Batak, qui, au-delà de son royaume, est un banquier, et comment se déroule son quotidien avec ses collègues auxquels il est subalterne. Vous pensez que vous êtes en Ben ou bien au Cité? Non, vous êtes juste au Sultry. Un endroit magnifique aux zestes de la nature. Regardez vous-même la beauté. Les chambres saines, les chambres moyennes, les chambres VIP, la salle de conférence, c'est totalement magnifique. Ici, on regarde à perte de vue comme un oiseau libre. Pardon, bien continuer la visite paradisiaque sur place. Il est situé sur les hautes montagnes de Batak à 30 minutes de goudron. Contact 654 55 88 85. Batak Conseil, votre cabinet d'audit et d'expertise spécialisé dans l'étude de la faisabilité, conseil en gestion d'entreprise, gestion électronique de la documentation, formation continue et spécialisée, mise en place conception logistique, coaching et assistance en ligne. Batak Conseil, ses particularités, c'est le conseil en douane lui-même, l'accompagnement des usagers lorsqu'ils rencontrent des difficultés au niveau du dédouanement de leurs marchandises. En particularité, lorsque le commissaire agréé en douane n'a pas été suffisamment compétent, il y a la période d'après le dédouanement, lorsque les équipes de la division des enquêtes ou des brigades de contrôle passent en revue la manière dont les opérations en douane se sont déroulées. Et les entreprises encore à ce moment-là ont besoin d'un conseil en douane. Lorsque les entreprises projettent d'importer et qui souhaitent avoir un régime particulier, qui veulent des facilités, qu'ils veulent savoir exactement comment ça va se passer pour pas qu'il y ait de problème, ils viennent voir à nouveau le cabinet Batak Conseil. Nous les accompagnons et nous leur donnons la meilleure assistance que l'on puisse trouver dans notre République. Ils sont numéro 1 dans leur domaine. Même Simancam, Orange Cameroun, Union Européenne, Banque mondiale le font confiance. Les partenaires de Batak Conseil sont nombreux. Les Néo, Maersk, d'Orange, de Palisco. Quand c'est bon, c'est bon. Batak Conseil situé à Douala Aqua. Descente Centenaire. Immeuble à droite avec portail AGS. Premier étage, porte 120. Contact 233 09 06 58. Site web www.batakconseil.com. Email batakconseil@batakconseil.com. Vous pouvez contacter le 6 77 70 95 28. C'est le numéro direct de l'expert en douane en chef, qui est aussi le propriétaire de ce cabinet, M. Tchapachouao, expert douanier à la retraite hors échelle. Le 6 79 77 30 28, celui de M. Noche Bogda, votre serviteur. Fort Consulting en service est une PME spécialisée dans l'installation électrique et maintenance, installation solaire photovoltaïque et maintenance, électroménager, installation, maintenance et réparation, bataillon électricien rapide, service de bricolage, froid et climatisation, commerce général, prestations de services, revêtement intérieur, peinture et papier peint. Fort Consulting en service est situé à Douala, rue du Centenaire avec un détachement à Yaoundé. Contact 656 37 84 18 650 08 54 99. Email elgagaok7
gmail.com. Suivez également Fort Consulting en service sur la page Facebook Fort Consulting en service. Alors, je n'ai pas. Merci beaucoup. Sa Majesté, merci de l'accueil à Batak, et précisément à la chefferie. Alors, Sa Majesté, quel est l'éloge du village Batak? Déjà, merci, mon fils, d'être venu partager ces informations avec moi. Oui. S'il faut qu'on parle de l'éloge de Batak, ici à Batak, quand on dit sœur, on dit fienka. Notre éloge, c'est sœur. Les ressortissants de Batak sont appelés sœurs. Oui. Sœur, que vous entendez, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré, un grand lieu sacré de Batak. Où j'ai même un projet de transformer ça en centre touristique. Oui. Et Fienkak, qui veut dire l'arbre La de paix. paix. La paix. Donc, globalement, on dirait le village Batak est un village de paix. De paix. Alors, Sa Majesté, si nous rentrons dans le royaume, dans la diligence du village Batak, quelle est la dynastie qui dirige le village Batak et depuis combien d'années de cela? Oui, parlant de la dynastie de la chefferie Batak, le tout premier chef du village Batak, qui a créé, donc Batak, est venu de Balinois dans Bamenda. Il s'appelait le chef Jakam. Il est venu de Bali. D'où je suis le 38e aujourd'hui. Donc la chefferie Batak est l'une des chefferies les plus anciennes de l'Ouest. Oui. 38 générations. 38e génération. Il se pourrait que, d'après l'histoire, d'après quelques lectures, que le village Batak était d'abord allié, était d'abord une partie du village Bandoumla. Oui, parlant de cette histoire, c'est une très grande histoire parce que le chef Jakam, qui est venu de Bali, était à l'Akam, le chef Bali même. Il y a eu un coup d'État où il a pu fuir, s'est retrouvé à Bandoumla. Là où il a pris ce village comme son parrain. Oui. Et c'est par là qu'il est venu installer Batak ici. Oui. Donc, selon l'histoire que j'ai reçue, c'est ce qui s'était passé. Évidemment, Sa Majesté. Oui. Et parlons maintenant typiquement de la chefferie. Votre chefferie. Je dis la chefferie Batak qui me dirige nous tous. Sa Majesté, comment est structurée cette chefferie? Non, la chefferie Batak est structurée comme d'autres chefferies. C'est-à-dire, il y a la société secrète, les sociétés secrètes, autant pour moi. Parmi les sociétés secrètes, il y a Chakam. Chakam, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom d'une société secrète. Il y a Kosi, ils font leur réunion. Il y a la réunion make-up. Il y a la réunion des meufs. Et un village n'est pas gouverné seulement avec le chef seul, c'est avec toute une équipe bien organisée. C'est-à-dire les notables, les meufs, les kungans, les manissi, comme la maison, ça c'est pour les manissi. Oui, les voyants du village. Donc, c'est toute une équipe bien organisée. Bien structurée. Là, bien structurée. Sa Majesté, ça nous permet de comprendre que c'est vraiment une bonne structure qui fera grandir ce village au fur et à mesure dans les jours à venir. Il ne s'arrête pas là, puisque de temps en temps, vous voir avec le Covid débat, également avec certains, c'est-à-dire quand il y a des choses, quand il y a des réunions ou bien des représentations aussi grandes ici et dans le village Batak, vous ne les laissez pas seuls. Vous êtes toujours là pour les relever. C'est ça. Tel un père qui est avec ses enfants. C'est ça.
Alors, Sa Majesté, au-delà de votre village, au-delà de Batak autant pour moi, et Batak est dans le village, dans le groupement Babantou. Et le groupement Babantou qui est un village dont le chef est un chef de deuxième degré, qui à l'heure actuellement c'est Sa Majesté Kanemungwe Pierre. Et de temps en temps, on vous voit avec lui et vous faites des réunions tout ensemble. En fait, nous entrons juste un peu, un tout petit peu de secret. Alors, et comment se déroule la relation entre la chefferie Batak et la chefferie du groupement Babantou? Non, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Oui, parce que le village de Batak, que vous voyez, est l'un des villages qui ont créé le groupement Babouantou. Donc, je suis parmi on appelle en patois Ngala, les gens qui ont le village, les gens qui ont le groupement. Donc, ils sont seulement 9. Ils sont seulement 9. Et je fais partie des 9 de la chefferie supérieure. Donc, c'est pour vous dire que la relation, vraiment, elle est immense. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas se dire. Mais, ce que les gens veulent entendre, doivent entendre, c'est ce que je viens de vous dire là. Que la relation, elle est vraiment bonne. Avec la réunion que le chef supérieur a créée pour rassembler ses enfants. C'est notre papa. Pour rassembler ses enfants autour de lui, que nous essayons de discuter de ce qui peut être bien pour le groupement Babouantou en général. Et de chaque village en particulier. Donc, je vais vous citer certaines difficultés là tout à l'heure. Et Sa Majesté. Qui ne peut pas manquer. Évidemment, Sa Majesté. Ça montre typiquement que vous faites partie de ce qu'on appelle les 9 notables. Et donc, de manière administrative, on pourrait dire ministre de l'État dans un pays. C'est ça. Alors, c'est typiquement très beau d'écouter ça. C'est très agréable à l'oreille et très agréable aussi pour l'éducation, pour les autres et pour nous tous. De temps en temps, Sa Majesté, on vous voit à côté du chef, on vous voit également avec d'autres chefs de 3e degré ici que nous ne pouvons pas citer puisqu'ils sont très nombreux avec qui vous chevauchez, vous marchez de temps en temps. Alors, et comment se déroule aussi la relation avec ces autres chefs de 3e degré, des autres villages du groupement Babantou? Non, parlant des autres chefs de 3e degré, à mon rang, nous sommes 11 villages qui regroupent le groupement Babouantou. Oui, déjà quand je vous parle de notre réunion à la chefferie supérieure, ça veut dire que la relation entre nous, ça passe comme... oui, ça passe sans problème. Donc, entre nous, il n'y a pas de problème. Donc, je connais personnellement toutes les chefferies, de 11 chefferies du groupement. Donc vous avez des fréquentations de temps en temps. Oui. Vous faites ce que les chefs doivent faire dans le village, tout ensemble. C'est ça, effectivement. Et au-delà du groupement Babantou, est-ce que le village Batak étend ses ailes dans d'autres villages, ou bien même, pourquoi pas, dans d'autres régions du Cameroun? Non, parlant de l'étendue de la chefferie Batak, vous venez de parler, vraiment, je suis très content. Parce que, je vais vous faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup de Babouantou qui pensent que je me limite seulement ici à Babouantou. Je vous fais comprendre que nous faisions aussi la réunion des chefs de l'arrondissement de Banja, à Banja. Donc, je suis membre. Et nous faisions la réunion des chefs du département du Onkam, à Bafan. Et je suis membre. Donc, si je m'en vais vous citer les chefs, vraiment, c'est toute une longue liste. Vraiment. Donc, c'est pour vous dire que non, il y a beaucoup de chefferies, beaucoup de villages, et même dans le Onkam, je suis bien connu. Donc, parce que par ma manière de faire, oui, quand il s'agit d'un problème de développement, je me recule jamais en arrière. Donc, c'est ça que je peux vous dire. Donc, c'est pour dire que la diplomatie de Batak est en très bonne santé et ça s'étend partout sur le territoire du Cameroun. Qui dit qu'il est en bonne santé est un malade qui s'ignore.
Parce qu'à chaque niveau, on doit rencontrer des difficultés. Déjà, quand vous retrouvez deux personnes, trois, vous pouvez pas vous entendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous échanger, suivre celui qui a une bonne idée, et là, à la fin, que vous ayez un champ d'entente. Donc, les difficultés ne peuvent pas manquer. Évidemment, Oui. évidemment. Il y a toujours des difficultés, mais on se finit toujours par s'entendre. Oui. Jusqu'à là, nous comprenons d'abord que c'est en grande partie en bonne santé d'abord, Oui. puisque la diplomatie, elle est bonne avec tout le monde, avec tous les chefs, dans lesquels vous faites partie de ces membres des réunions, mais jusqu'à l'arrondissement, bien plus de là. Nous imaginons que même à Bali, dont vous avez parlé, vous deviez avoir de la notoriété. Non, je me suis déjà rendu à Bali lors de ma sortie traditionnelle. Le chef Bali a délégué son envoyé spécial ici à cette occasion. Wow. Puisqu'il est sénateur à Yaoundé. Wow. À l'époque, il était sénateur. Bon. Oui, je me suis déjà rendu. Je connais bien notre concession là-bas, qui est la chefferie supérieure de Bali. Oui. Donc, j'étais chef là-bas. C'est une génération de chefs. Oui. Et s'il faut que j'entre dans une histoire que d'aucuns pensent que c'est moi qui suis en train de créer Batak. C'est pas moi qui crée Batak. Je venais là de vous dire que je suis le 38e chef. 38e. Imaginez. Donc, c'est pas moi qui crée. Mais c'est, bon, ce que je peux vous dire, c'est pas moi que les gens sont en train de découvrir le village Batak. Comment ça s'intéresser réellement? Oui, à s'intéresser. Toute la génération, tous les autres chefs de 37e, ils ont fait leur part. S'ils n'avaient pas bien fait, c'est que Batak ne veut pas exister. Parce qu'il y a tellement de difficultés, comme ça ne manque d'ailleurs pas. Donc, c'est quelque chose, si on peut bien donner une date à ça, ça remonte à près de 700, c'est-à-dire peut-être à moins de 1000 ans. nous savons, vous savez, dans notre beau pays, le Cameroun, il y a quelque chose que j'ai remarqué, qui ne se passe pas, par exemple, ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'un blanc à peau noire, blanc, de peau blanc, fait son truc, il écrit. Si on avait fait ça à l'époque, c'est que pouvait vous montrer tout avec les dates. Dans l'époque, on transmettait des histoires de bouche à oreille. Donc, ce n'était pas écrit. Effectivement. Donc, s'il faut qu'on rentre en arrière, bon. C'est très long, puisque si une génération pourrait dire 100 ans, ou bien peut-être une génération pourrait dire une génération égale à 50 ans, ça montre que ici, Batak a existé pratiquement avant Jésus-Christ. Tout l'an 3000, puisque si on retourne à 38e, 30 générations en arrière, ça remonterait à presque 1500 années. Un peu plus de 2000. Si on ne puisse pas y compter. Ça montre vraiment que c'est une chefferie bien assise, bien fait, bien organisée. C'est ça. Et Sa Majesté. Ça. Alors, Sa Majesté, de temps en temps, la population Batak, nous l'avons appelé tout à l'heure avec le logisseur ou on répond Fiencac, il s'appelle Petit Peuple. C'est un nom bien connu dans le village Babantou. Que signifie Petit Peuple au sein de la population Batak? Oui, mais merci déjà pour la question à savoir ce que signifie Petit Peuple Batak. Traditionnellement, je sais que quand tu es petit, tu te fais grand, on te rabaisse. Quand tu es petit, tu es grand, tu te fais petit, on te met là où il faut. Petit peuple Batak, quand tu dis petit peuple Batak, c'est pour se dire qu'on est petit. Mais en réalité, nous ne sommes pas petits. Je sais que les Batak sont nombreux. En réalité, les Batak ne sont pas petits. Donc, on a opté du petit peuple Batak pour que les gens nous croient petits. On dirait que c'est une sagesse C'est dans une une culture, dans le peuple Effectivement. Batak. Puisque pour être grand, il faut d'abord être Être petit. petit. Alors, on va te valoriser pour que tu deviennes plus grand. Exactement. De là, Sa Majesté, de la diaspora, je vais dire, la population Batak s'étend partout dans le monde entier. Qu'on parle de Batak, du Cameroun,
de la France, des États-Unis, d'Angleterre, un peu de partout dans le monde entier, on retrouve la population batak. Comment la chefferie batak dirige également cette diaspora qui est un peu, qui aujourd'hui est dans tout le monde entier? Non, je dirais que j'ai beaucoup de chance. Parce que de nos jours, il n'y a plus personne qui peut dire qu'il est perdu dans le monde. Que ce soit dans n'importe quel continent aujourd'hui, tu peux dialoguer avec moi comme nous sommes en train de le faire là. Parce que l'Internet, WhatsApp et tout ça est venu faciliter la vie. Donc, nous avons créé à Bata un groupe WhatsApp dans Covidébat. Oui, Covidébat, c'est l'organe qui dirige le village Bata. Donc, ça fait des tontines, des contributions pour le développement et autres. Et à partir de cette réunion, tous les Batak de la diaspora sont connectés. Donc, ils ont leur compte WhatsApp qu'on a eu à enregistrer. Mais c'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas que ça existe. Donc, au fur et à mesure, nous allons actualiser cette liste pour que la gestion de notre village soit facile, la communication soit facile, que tout qui aimerait donner sa contribution pour le développement de notre beau village ne dise pas qu'il a manqué les moyens pour le faire. Moi, je suis dans une banque qui était MC Carré hier et MUFIT aujourd'hui. À partir de l'États-Unis, tu peux faire un versement direct. Tu peux faire un versement direct. Donc, partout dans le monde où il y a Afriland First Bank, CCA, SCB, vous pouvez faire le versement dans le compte de Covidébat pour le développement. Donc, c'est pourquoi il dit que j'ai la chance. Parce que hier, ça s'est passé pas comme ça. Donc, c'est une génération, je dirais, moderne. Très moderne. Oui. Généralement, on dit en langue du quartier, génération Android. Puisque c'est plus rapide. Oui, très rapide. Très rapide. Donc, c'est pour dire que la connexion hier, et puis, donc, ils sont en train d'exhorter plusieurs Batak à s'y intéresser pour notre le développement de notre beau village. Et revenir à la source. Je dis toujours que qui n'aime pas son village n'existe pas. Évidemment, Sa Majesté. Je dis toujours ça. Et je dis toujours que tous ceux qui sont à l'extérieur doivent avoir au moins une case au village. Une case au village. Parce que soit d'où tu es, si tu n'as pas une case, c'est que tu n'as pas de racines. Effectivement, Sa Majesté. Quand tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras jamais d'où tu pars. C'est qu'il y a beaucoup de bâtards qui sont perdus comme ça, qui ne savent pas, ils n'ont même jamais vu bâtard. Si oui, sur les photos, comme le travail que vous êtes en train de faire, j'apprécie ça beaucoup. Parce que beaucoup, à partir de là, vont connaître, vont même voir le village avec qui ils traitent par téléphone. Parce que beaucoup ne m'ont jamais vu. Oui. Donc, c'est pour dire que vraiment, je suis très content de votre travail. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup, Sa Majesté. Alors, Sa Majesté, comme nous sommes en même temps en train de parler de la population batak, on parle également de la jeunesse. Ici, chaque heure bienvenue, ça dit après 2 ans, la jeunesse batak fait ce que nous appelons de temps en temps les colonies de vacances. Alors, et comment il sera, en fait, je vais dire, comment se passe cette colonie ici avec vous, qui est chef, je vais dire, quels sont les conseils ou bien comment vous faites de temps en temps pour rendre cette colonie agréable? Quand je vous parlais tantôt d'aménagement d'un lieu sacré pour en faire le centre touristique, un lieu touristique, c'est lors d'une colonie qu'un des enfants a dit que mais je fais dans telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas directement, nous avons fait un projet. C'est-à-dire que quand ils veulent faire la colonie, la première personne rencontrée, c'est d'abord moi. Ils viennent ici se présenter, nous faisons d'abord une réunion, ils me présentent leur plan d'action et c'est comme ça qu'ils commencent leur colonie. Ils ont eu les relations avec les Bam Chicha et tout ça, où une fois ils sont venus les assister ici, eux-mêmes ils sont quittés pour aller là-bas les rencontrer. Donc,
pour dire que, en ce qui concerne AEB, aujourd'hui, ça se passe bien, mais il y a beaucoup de difficultés. Les enfants que vous voyez là ont tellement de projets que même le Covid n'a pas pensé. Donc, si quand ils font leur budget, vous voyez que vraiment, ils visent loin. Et c'est ce qu'un homme doit faire. C'est ce qu'un enfant doit faire. Il doit regarder loin. Il doit regarder loin. Même s'il n'a pas la possibilité, il sait que s'il avait la possibilité, il devait aller jusqu'à tel endroit. Donc, pour la bonne cause du village et du groupement Babouantou, en général. Donc, la colonie se passe bien. Effectivement, Sa Majesté. Vous avez tantôt directement soulevé cette question de difficultés auxquelles nous allons directement nous tabler dessus. Tout village et toute chefferie et porte des difficultés ou bien des gros charges sur le dos et qui pèsent énormément. Alors, quelles sont les difficultés que vous faites face de temps en temps ici à la chefferie et au-delà, je vais dire, à la population et également dans le village Batak? Oui, parlant des difficultés, je vais commencer par vous dire que, à un moment donné, les gens ont cru que Batak ne devait plus exister, auquel ses voisins ont cherché à absorber le village Batak. Et par là, je vais vous présenter les voisins de Batak. Batak est limitrophe avec Bandoumla, avec Bacha, avec Bachingu et Bangu. Ça, c'est les voisins externes. Et en interne, il y a Batoula, il y a Mengue, il y a Nter, il y a Batche. Oui. Voilà les villages internes qui sont limitrophes avec Batak. Externes, je vous ai cité. Donc, vous voyez que... Ils sont nombreux, ces voisins. Oui, ils sont nombreux. Voilà, en sauf la difficulté avec les voisins. En interne, ça peut pas manquer. En interne, ça peut pas manquer. Parce que si tu as 5 enfants, tu leur demandes de monter, pendant que 2 vont monter, 3 vont descendre. Donc, c'est toujours la difficulté. Mais on finit toujours par s'entendre. Il y a, je vais vous parler de vol. Hein? Ici, nous avons des campements de Bororo. Nous faisons le vivre ensemble. Les difficultés agricoles avec les bergers, les bœufs qui conduisent. Vous comprenez? Chaque fois, il faut qu'ils viennent ici. Il y a telle chose qui ne va pas. Les bœufs sont entrés dans mon champ. Donc les difficultés sont énormes. Mais, qu'on ne peut pas s'en passer, on cherche toujours à résoudre pour avoir le vivre ensemble. Oui. C'est ça exactement. Effectivement, Sa Majesté. Et si nous parlons de difficultés, il faut que nous parlons aussi des projets au sein du village, au sein du village Batak. Alors, quels sont les différents projets ou bien en quelque sorte, comment vous désirez voir le village Batak dans les 5 ans à venir, 5 ans ou 10 ans à venir? Non, parlant de projets pour le village Batak, je vais vous dire que en premier lieu, le projet que j'envisage faire, que je suis même déjà en train de le faire, c'est la construction de la chefferie Batak. Parce que la chefferie est le premier lieu touristique, centre touristique d'un village. Nous avons des écoles, nous avons le foyer, mais dès qu'un étranger arrive à Batak, la première des choses, on doit l'amener à la chefferie. Vous allez visiter la chefferie tout à l'heure. Je ne veux pas dire que les Batak ne travaillent pas. Ils travaillent, ils ne dorment pas pour le travail, mais il faudrait qu'on améliore la chefferie Batak. Si nous améliorons ça, ça doit être une bonne chose. Les gens vont quitter parce que je vous dis que Batak est convoitisé par beaucoup de gens. Et à Batak, je vous ai parlé de vivre ensemble parce que il y a les sympathisants, les gens qui ne sont même pas des Batak, qui aimeraient partager avec les Batak par leur manière de faire. Nous avons un projet en dehors de la construction de la chefferie. Nous avons un projet de la construction des cités des enseignants. Il ne faudrait pas que nos enseignants viennent ici, sortent pour aller ailleurs, habiter pour revenir.
travailler. Parce que nos enfants, nous prenons à cœur l'éducation qu'ils viennent donner à nos enfants. Là, on doit les prendre sur place. Nous avons un projet de construction du marché. Parce que la population batak vive essentiellement agricole et élevage. Après que maman a cultivé son champ, il a récolté, il faut qu'elle parte vendre au marché. Pour avoir quelque chose pour contribuer au développement du village. Je vous fais comprendre qu'ici à Batak, la maman qui n'a rien cotisé pour le développement, cotise 12 000 par an. En dehors des travaux d'aménagement de routes et tout. En dehors de ça. C'est pour vous dire que vraiment, les Batak, c'est bas jusqu'au petit, du grand au petit. Donc, parlant des projets, ils sont... Et je vais vous faire comprendre que Batak n'a pas un bon accès routier. Vous avez remarqué quand vous montez ici, quand quelqu'un, un passager ou un Batak ou sympathisant prend la moto à Tchala pour Batak, il faut 1000 francs, il faut 1500, il faut même 2000. Batak qui est à moins, autour de 7 km du centre. Du centre Babantou. Oui. Vous voyez que c'est l'état de route qui fait tout ça. On ne peut pas s'en passer sans dire que c'est un projet vraiment très urgent. Très urgent. Il y a le projet d'électrification que notre fils Séraphin est en train de faire. À qui on dit merci. À qui je lui ai dit merci avant qu'il ne commence. Parce qu'il a déjà un titre de notabilité sur ce feu. Wow. Par sa manière de faire, j'ai dit que non. C'est un notable de la chefferie Batak. Même si le ministre de Mbia, il faut qu'il sache que, comme il est ressortissant, Batak, il est fils Batak. Il est fils Batak et puis il mérite ce poste. Vous voyez les merveilles qu'il est en train de faire. Autant de projets que, avant que je n'arrive ici, il n'y a pas de lumière. Il n'avait pas de lumière à Batak. Les routes étaient mal entretenues. Avec l'équipe des jeunes dynamiques que j'ai mis sur place, nous essayons d'améliorer. Mais si on pouvait nous appuyer en faisant mieux que ça, ça devait être une très bonne chose pour le village Batak. Parce que si un malade tombe, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Bon, l'état de la route, vous voyez. Et je compte aussi améliorer notre centre de santé qui est en chantier depuis. C'est la difficulté. C'est les projets qui sont bien pour le village. Il ne faudrait pas qu'un fils Batak tombe malade en cours des kilomètres pour aller le soigner. Donc, j'avais déjà tollé l'hôpital. Il faut aménager pour intégrer. Il y en a tellement de projets. Oui. Il y a les projets phares qu'on ne peut pas s'en passer. D'abord, avant toute chose. Avant toute chose, oui. Nous avons le projet de l'élevage de poissons que notre fils Lazare, comme Dieu, est venu avec l'autre jour. On a ce projet. Parce que quand nous construisons le marché, c'est pour vendre les poissons. Et vendre les poissons, c'est pas le commerce, c'est la production. Nous produisons pour vendre et non acheter pour revendre. Donc à Batak déjà, nous produisons déjà le poisson. Donc très intelligent. Nous voulons alors améliorer agrandir ce projet. C'est déjà mis en place, mais nous voulons agrandir. À Batak, on peut déjà toucher les poissons vivants du doigt. Donc, oui. Ah, c'est déjà, on pourrait dire que ce n'est plus à l'état de projet, c'est à l'état de réalisation maintenant. Puisqu'on touche déjà le poisson du doigt, ça veut donc dire que dans quelques années ou bien dans quelques temps, on retrouvera dans les marchés et le poisson natif de Batak. Effectivement. Ça, c'est très agréable, Sa Majesté. Ce n'est pas seulement le poisson. Ici à Batak, nous produisons le miel. Le bon miel. À un moment donné, vous allez voir les bouteilles de miel avec l'étiquette de Batak. Ce sont tous les projets que nous avons, nous sont en train de mûrir. La population Batak sont en train de mettre en train de vouloir créer ces espaces
Hein? Pour devoir produire les miels facilement et pour que le marché ou bien le territoire Cameroun puisse avoir le miel made Batak. Effectivement. Alors que c'est un joli projet, Sa Majesté. C'est vraiment très, très beau d'écouter vraiment tout ça, Sa Majesté. Alors, à Batak, c'est réellement, non seulement c'est bien structuré, c'est réellement le cerveau, on va dire, l'intelligence, entre parenthèses. Tout ça, c'est pour aider la population à se prendre en charge. Oui, Sa Majesté. Oui. Alors, Sa Majesté, c'est vrai qu'on ne pourrait pas vous poser cette question, ça devrait se poser peut-être au Covid débat. Alors, que faire Codepointe pour vous donner aussi un coup de main vis-à-vis de ces projets? Non, Codepointe, en son rang, est l'organe de développement du groupement Babouanto. Et nous avons proposé au sein du président de Codepointe, le nouveau président de Codepointe, les réunions de Codepointe qu'on fait au centre Babouanto, ce n'est pas seulement pour les tchalas. Nous devons toucher du doigt la réalité sur le terrain de chaque village. Puisque un président de Codepointe qui ne connaît pas Batak, il va gérer le problème Batak comment? Il faut qu'il se rende à Batak. Il faut qu'il ait les difficultés routières, comme je venais de vous dire là, l'état de la route. Il faut qu'il vienne ici, il n'y a même pas la lumière, pour qu'il comprenne que vraiment, ces gens sont dans les besoins. Il faut qu'il rencontre les enfants qui marchent des kilomètres pour aller à l'hôpital se faire soigner, qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la moto, ni de voiture, ils marchent à pied. Un malade qui marche à pied pour aller se soigner, loin de son village, vous comprenez? Donc, nous avons eu à proposer cela au président de Codepointe. Dieu merci, où je lui tiens un coup de chapeau. Il a validé au point où, en mois de mai, nous avons commencé la première réunion du comité de développement Batak dans le groupement Babouantou au foyer, où nous avons fini à 2 heures du matin. 2 heures du matin. Nous ne parlions que l'affaire du développement Batak et du groupement Babouantou. Vous allez comprendre que l'eau que nous avons inaugurée à Tchalé la fois dernière est prise ici dans un lieu sacré qu'on appelle Vava. L'eau qu'on boit à Tchalé maintenant vient de Batak et à Vava. Et pas toujours notre fils Tom Dieu Laza. Et auquel il a retrocédé ce projet, la gestion de cette eau à Codepointe. Donc, avec Codepointe, en somme, je veux vous dire que nous travaillons en collaboration. Oui, avec le temps, vous-même, vous allez constater que tout marche dans les bonnes conditions. Oui. Donc. Pourquoi ne pas dire bravo à tout ce que Batak fait, puisque il ne prend pas les choses au pincé de main, il le prend avec engagement, et il le fait aussi. C'est-à-dire, non seulement il prend avec engagement, mais il se met aussi sur le chemin pour que toutes ces choses puissent bien marcher. C'est ça. Nous demandons à comment on dit ça, à toute la population Batak Babouantou de pouvoir prendre en cœur toutes ces difficultés au sein et également les projets au sein du village Batak, afin que dans les années à venir, tous ces éléments puissent marcher, qui pensent à ces enfants, à ces malades qui doivent faire des kilomètres, à ces difficultés qui sont liées à la route et ces difficultés qui sont liées à l'état de santé dans le village Batak, puisque Batak, c'est Babouantou. Babouantou, c'est aussi le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le monde entier. Ensemble, nous pouvons y avancer. C'est ça. Alors, Sa Majesté, nous allons bientôt pratiquement tirer vers la fin. Au-delà de votre royaume, vous ne vous laissez pas faire pour dire que vous êtes un fonctionnaire et vous êtes banquier. Tout à l'heure, dans certains dits chez vous, vous avez émané certains éléments de la banque. Certaines personnes vont croire que c'est par au hasard. Non, c'est parce que vous êtes un expert. Alors, comment se passe le quotidien avec votre collègue auquel en fait, avec qui vous passez la journée au lieu de service? En parlant de mes collègues,
et même des usagers, pour ne pas dire les coopérateurs de la MUFID Babouantou, où je suis le chef du guichet de cette structure depuis 22 ans aujourd'hui. Le lien est vraiment, au départ, depuis 2015, j'ai été intronisé. Beaucoup de mes notables, beaucoup de mes élites, même les collègues avaient de la peine à s'approcher ou à collaborer avec moi. Et quand moi j'ai créé cette facilité avec les gens, maintenant c'est très facile. Très facile parce que un notable qui vient faire son versement, c'est le magistrat qui remplit son bordereau de versement. Hein? Qui vient faire son retrait, c'est moi-même qui remplis son chèque de retrait. Et il pas touché. Donc, parce que j'ai créé ça en eux, que non. Être chef veut pas dire qu'on va seulement me fuir. Être chef, c'est celui-là qui doit rassembler plutôt les gens qu'ils sont en train de faire. Donc, au départ, ils pensaient, ils avaient ça, ces pensées en tête. Mais maintenant, s'ils sont habitués, ils n'ont plus ces problèmes. Donc, même avec les collègues, tout va bien. Donc, tout va bien, c'est-à-dire, Sa Majesté, au lieu de service, aujourd'hui, les gens ne craignent plus de dire, ah, comment vais-je faire pour aller soumettre, au fait, je vais demander à Sa Majesté de faire cette telle tâche, alors qu'il est Sa Majesté. Non, cette relation, vraiment, ou cette approche que j'ai créée, a fait en sorte que, même le jour que je ne travaille pas, n'importe qui vient, mais Majesté est où? Parce que j'ai créé la facilité d'approche en eux. Oui, un manque. Donc, quand je suis pas là, ils sont gênés. Ils pensent qu'ils seront pas bien servis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, que tel n'est pas là, comment? Celui que je voulais voir. Alors que les services bancaires ne sont pas comme ça. Quand tu viens, que tu as un problème, tu soumets le problème, on gère. Mais il veut que c'est telle personne qui fait son travail. Et peut-être son chef. Donc, pour ça, il n'y a plus ces difficultés. Il n'y a plus ces difficultés, c'est-à-dire cette technique ou bien ce stress qui était lié au fait que un usager ou bien peut-être le collègue pouvait venir à côté de Sa Majesté et bon, en fait, peut-être il devait se mal ou bien ne pas se sentir à l'aise. Tout cet stress a disparu grâce à cet état d'intelligence que vous avez pu mettre sur pied et permettre à ce que la population puisse vous découvrir de plus en plus mieux, pas seulement chef, mais aussi le banquier que vous êtes. C'est ça. Et aussi, je vais vous faire comprendre que les élites, Babouantou en général, tout ça, ils savent leurs limites. C'est parce que je leur donne cette facilité qu'ils vont déborder la limite. Ils savent que c'est tel qu'on vient rencontrer. Et quand ils viennent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et là, tout se passe bien. Pour ceux qui ne savent pas, ils apprennent. Il y a beaucoup qui viennent qui ne me connaissent même pas. Et quand on dit que c'est tel là-bas, on dit que, hey, ah bon, on ne connaissait pas. Parfois, l'autre vient tendre la main, on dit que non, on ne fait pas ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait comprendre que, en général, tout se passe bien jusqu'ici. Évidemment, au lieu de service. On pourrait même dire que c'est une façon, c'est un enseignement qu'on fait en même temps, puisque certaines personnes qui ne connaissent pas comment ça se passe avec les chefs, désormais, si je dois faire un service à la banque, ils doivent passer par un petit cours, je vais dire un cours traditionnel. Comment il faut saluer le chef, comment on peut se comporter devant le chef. En même temps, ne pas croire que le chef est comment dire, que le chef c'est quelqu'un qui n'est pas agréable à être avec les autres. Qu'il sache que c'est aussi quelqu'un, un être humain comme lui, et qui peut aussi se soumettre des problèmes à lui. Et aussi, le chef est aussi à leur service. C'est ça. Ça. Alors, Sa Majesté. Mais, ce que vous voulez ajouter, c'est que vraiment, vous savez, il y a le moment que se sentent aussi mal à l'aise parce que le sous-préfet m'a appelé à Banja pour le besoin du village. Je demande la permission et je me rends à Banja pour voir le sous-préfet. Et par derrière, le travail doit un peu déranger. Ah, oui. Oui, parce que chacun doit me remplacer à mon poste pour continuer
le service. Et c'est bon. Peut-être le préfet m'appelle à Bafan. Je dois partir. Peut-être le village m'appelle. Parfois, je dois quitter ici. Et tard, parce que beaucoup de gens sont venus avec leurs problèmes. Il faut que je gère ou bien que je leur programme avant de partir. Parfois, on rentre tôt. Venir. Donc, vous voyez, Dualité chef et banquier. j'ai les deux postes, c'est pas facile. Il y a la population, la famille, tout. Donc, il faut gérer tout. Bon. Et comment vous faites alors, Sa Majesté, pour gérer ces dualités en chef banquier? Il a 1000 pattes, marche avec toutes ses pattes. C'est ce que moi j'ai appris. Wow. Donc, quel que soit le cas, je gère. Là où je mets en attente, je mets. Là où je vais gérer, je gère. Là où je vais même dire que je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Donc, ça dépend. Ça dépend. Il y a des jours que je ne travaille pas. Par exemple, maintenant, je suis en congé. Pour 2 semaines. Oui. Je profite pour gérer les choses du village. L'autre jour, j'ai pris le congé dimanche pour gérer la remise des prix, pour gérer le congrès annuel. C'est un grand jour pour le village, je ne pouvais pas manquer. Donc, il y a les congés comme ça qu'on donne pour que on permet de gérer les choses du village. Effectivement, Sa Majesté. Ouais. Au-delà de ça, Sa Majesté, nous allons dire un grand merci de nous avoir accueillis à la chefferie, de nous avoir prêté votre temps pour la réalisation de cet entretien qui désormais va faire connaître le village Batak, va désormais faire connaître la population Batak, y compris la chefferie, et entre parenthèses aussi, les difficultés et les projets du village Batak. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Sa Majesté. Et nous vous disons grandement merci. D'accord. Mais comme chez nous, on entre à Batak, on dit Fienka, c'est on dit Fienka. Mon fils, vous ne pouvez pas quitter Batak sans que je vous donne ma part de bénédiction. Batak accueille tous les messagers de paix. Qui entre à Batak avec la paix, sort avec plus que de paix qu'il est venu avec. Donc, c'est ça que vous direz que vraiment, je suis très content de votre service. Que la terre de Batak entre à vous, que vous soyez bénis, vous prospérez, comme Dieu a bien voulu que vous soyez. Merci, Sa Majesté. Bon. Répète. Répète le terme. Nous faisons un gunzum. Nous faisons un gunzum. Ah, papa. Alors, nous venons de vivre tout ensemble cette grande chefferie du village Batak, qui est une chefferie qui existe depuis 38 générations. Et cette chefferie Batak qui vient de Bali, vous devez bien comprendre, dans la région du Nord-Ouest. Alors vous avez aussi découvert à travers cet entretien les difficultés au sein du village Batak, la construction des cartes de santé, qui est là également, les difficultés qui sont liées à l'état de route, les difficultés également qui sont liées à l'électrification. Vous avez, entre parenthèses, découvert comment Batak est intelligent par la création du marché Batak, l'adduction d'eau, y compris comment il gère la diaspora. Nous allons ajouter à cela, vous avez aussi compris ce que c'est qu'un chef. Un chef n'est pas seulement celui-là qui est dans sa chefferie, il est aussi un banquier. Et dans son lieu de service, il est très jovial avec les autres. Il a même créé beaucoup de moyens pour être en contact créer un contact très facile avec les usagers, y compris ses collègues. Nous vous disons merci et à la prochaine. C'était Chris pour la réalisation des produits. Merci.